Coucou les plantes addicts, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Passion SP Life. Aujourd'hui, je vais vous présenter toutes mes boutures en sphaigne, en terreau et en eau. Pour commencer, je vous présente le pothos doré et le pothos Marble Queen qui pousse en eau. Et ce sont des boutures qui ont des belles racines que je tarderai pas à mettre ou soit en sphaigne, coco ou en terreau. Voilà. Et ensuite, là j'ai le pothos néant qui n'a pas beaucoup de racines mais bon qui pousse bien en eau et qui me fait des belles feuilles toutes brillantes. Là j'ai des belles racines aussi hein, quand même. Voilà. Et donc à rempoter aussi. Et là j'ai le pothos Enjoy, belle bouture. J'ai eu du mal à avoir des racines. J'étais obligée en fait de changer de l'eau pratiquement tous les jours. Jusqu'au jour où j'ai aperçu quelques racines et là j'ai arrêté. Et là c'est une belle bouture de pothos Enjoy. Le Rhaphidophora tetrasperma. Comme vous pouvez le constater, c'est une plante facile à bouturer quoi. Et je la bouture pratiquement tout le temps. Voilà. Et ça racine très vite. Alors là, on a le Syngonium albo variegata que j'ai préféré bouturer en eau. J'en ai bouturé aussi en terreau sémé, je vous montrerai après. Il a l'air de s'y plaire en eau hein, parce que là j'ai une très belle feuille qui est sur le point de se dérouler. Voilà. Et là c'est le même Syngonium albo variegata mais en plus vert. Il n'y a pas de variegation, voilà pourquoi je ne les ai pas mises ensemble. Donc du coup je vais me retrouver avec une plante, un Syngonium tout vert. Là j'ai une petite racine qui arrive, donc ça promet. Et là j'ai une très vieille bouture de Spathiphyllum hein, qui pousse en eau, qui a plein de racines là. Voilà, c'est une bouture que j'aimerais bien laisser en eau. Là il y a beaucoup de racines. Le Spathiphyllum. Des boutures du Philodendron Burlmarx. Voilà, qui commence à faire quelques petites racines. Et ces boutures là je les ai mises en eau parce que j'avais pas de sphaigne au moment où je les ai faites. Donc là je pense que je vais les transférer en sphaigne. Là j'ai une petite racine qui arrive. Voilà. Je parle de la sphaigne parce que j'en ai d'autres en sphaigne aussi. C'est les boutures de Philo Burlmarx. Alors ça c'est une bouture de ZZ plante qui est là, hein, qui pousse tranquillement. Voilà. Bouture de Sansevieria. C'est des boutures qui ont au moins 3 ans. Hein. Et là à ma grande surprise j'ai 2 bébés qui se sont mis à pousser dans l'eau. Regardez comment c'est beau. Ouais, 3 ans après. C'est une plante difficile à bouturer. Voilà. Et là, j'ai les pieds mères de mon Philodendron Burlmarx que je mettrai en sphaigne aussi. Voilà, là, j'ai comme l'impression que j'ai des nouvelles racines là. Les racines toutes blanches là. Je vous présente les boutures de Cebu Blue. Oui, c'est des boutures que je voulais faire
Terrosemi. Donc j'avais préféré les mettre en eau parce que j'étais fatiguée ce jour-là. J'ai dit bon ben je les mettrai en terreau après. Et le jour où je me suis décidée à les mettre en terreau, j'ai remarqué que j'avais pas mal de racines. Donc du coup je les ai laissées en eau. Et c'est une plante qui se bouture très très bien, qui se bouture facilement. Voilà. Et après je les passerai en sphaigne coco. Voilà, je le remets en place. Hop. Voilà. Alors, bouture de l'Udisia discolore qui pousse tranquillement en sphaigne. C'est vrai, je m'en occupe pas. Regardez, même les feuilles rouges là. Je vais m'en occuper après. Bon, mais là, ça pousse. Ça va. Mais ça a besoin d'un peu de lumière. Alors, bouture de Rhaphidophora tetrasperma, hein, bouturée en Terrosemi. Là, j'ai même une racine, voilà, quelque part là, une racine rebelle. Hein. Voilà, ça se bouture très bien. Là, j'ai bouturé en Terrosemi. Et là, j'ai du Syngonium albo variegata que j'ai bouturé en terreau. Et voilà, ça pousse bien. Je pense que j'aurai pas de problème avec. Et ensuite, là, j'ai mes boutures Lupotos argentées. C'était des toutes petites boutures qui ont poussé. Hein. C'est devenu une plante. Hein. J'en ai deux. Et celle-là et celle-ci. Voilà. Mais je vais les mettre ensemble pour que ça me fasse une très belle beauté. C'est des boutures. Ça a bien poussé. Hein. Parce que ça a poussé dans des belles conditions. Voilà pourquoi c'est énorme comme ça. Je les ai fait pousser à l'étouffer. Le Hoya Haiti variegata que j'ai bouturé aussi en sphaigne. Donc j'attends que ça me fasse des racines. Ça peut être lent mais bon, ça va se faire. Le Hoya Haiti classique, qui a d'ailleurs les racines là, je l'ai bouturé en sphaigne coco. Bah, ça a l'air de lui plaire. Et là-dedans, j'ai une petite bouture de feuilles de Peperomia Hope, hein, qui m'a d'ailleurs fait des racines. Regardez, j'ai des petites racines toutes fines là. Et ça pousse bien. Bouture de Hoya croniana qui pousse bien en sphaigne et coco, qui me fait des racines aériennes et des très belles feuilles brillantes. Le Hoya Sunrise, c'est un bout tombé de la plante mère hein, que j'ai bouturé, qui commence à prendre là déjà. Et là, je vous présente une bouture de feuilles de Dischidia ovata. Au départ, c'était que des feuilles parce que j'ai bouturé des feuilles. Et voilà, après, j'ai une très belle plante. Regardez, ça pousse bien. Et c'est en sphaigne. Et là, j'ai une plante mystère. Je ne sais pas ce que c'est. J'en sais rien, je n'ai aucune idée. Je ne peux rien vous dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je prie qu'elle pousse correctement pour savoir ce que c'est exactement. Mais là, je ne sais pas. Une bouture mystère, ça. C'est tout petit en plus. Regardez. Donc, je ne peux pas dire ce que c'est. Voilà. Et ça pousse dans de la sphaigne. Bouture de Hoya Burtoniae Green. Voilà que j'essaie de bouturer, hein. Ça c'est un bout aussi, c'était tout sec et tout, donc là j'essaie. Je teste, peut-être que ça va me donner une nouvelle plante, qui sait. Des petites boutures de Peperomia prostrata qui poussent bien en sphaigne. C'est tout petit. Bouture de Ceropedia chaîne de pique. À la base, c'était une bouture de feuilles. Voilà ce que ça m'a donné. Voilà, et j'ai fait mes boutures en sphaigne aussi. Bouture de Hoya Carnosa tricolore.
Au départ, je n'avais que 4 feuilles et là, ça m'a fait une très belle plante. Et en plus, j'ai des très belles racines. Et je l'ai bouturé en terrocémie. Il est là la racine. Et là, j'ai du philodendron classique qui a décidé de pousser n'importe comment. Là, j'ai des racines un peu partout. C'est le bazar, quoi. Regardez-moi ça. Bouture de Monstera dansoni, une plante facile à bouturer. Donc là, regardez. Les racines ont pris place. Il n'y a plus de substrat. Voilà, elle est belle. Bouture de Pothos Global Green. Voilà, qui pousse bien. Et les boutures, je les ai faites en terrocémie. Regardez. Voilà. Ça a l'air de lui plaire. Ça pousse sans problème. Oh, j'ai même une racine rebelle là. Une bouture de Syngonium albovariegata. J'ai une racine là. Et, voilà, ça se passe bien. Voilà, ça pousse. Et une bouture de Pothos néant. Une bouture en terrocémie. Ça se passe bien. J'ai une belle racine là aussi. Epipremnum blueform. Et j'ai deux boutures, hein, 2 petits pots de bouture. Ça pousse bien, ça se bouture bien. Et une racine rebelle. Voilà. Pas mal. Hein. C'est pas du Cebu Blue ça. Ça c'est du blueform. Bouture de Monstera Cobra qui pousse bien en terrocémie. J'ai eu droit à cette belle feuille. Et il y a une qui va pas tarder à arriver. Voilà une très belle bouture. Voilà ma bouture de Monstera Cobra. Et là j'ai une bouture de tronçon de philodendron Micans Lime. Ça pousse bien. Une autre bouture de tronçon de philodendron Malégold. Et ça pousse bien. Dans cette boîte, j'ai les boutures de philodendron Scandes Micans et une bouture de tronçon de Malégold. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air de pousser. Hein. Il y a des petites pousses là. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce sont des boutures de tronçon. Et là, j'ai quelques boutures de feuilles de Peperomia Hop et quelques boutures de tronçon. Je ne sais pas de quelle plante il s'agit. Ça pousse bien en sphène. Une bouture d'Alocasia poli que j'ai fait bouturer en sphène aussi. Il y a pas mal de belles racines et ces feuilles sont magnifiques. Et c'est le seul Alocasia que j'ai chez moi. Une bouture de Pothos argenté. Au départ c'était qu'une feuille hein, et là j'ai une deuxième feuille. Voilà. Et ensuite je vous présente les boutures de tronçon de Monstera Cobra. Voilà. Là je vois que ça pousse hein, parce que j'ai des petites nouvelles pousses là. Et là aussi. Ça pousse. Mais je ne pense pas qu'il y ait des racines, hein, parce que c'est une plante qui fait des racines difficilement. Ça peut se mettre à pousser sans racines. Le philo Burl Marks, que c'est un bout que j'ai mis en sphène. Et là, le bout commence à pousser, à me faire un autre petit bout qui est là. Ça pousse bien. Du Syngonium Red Arrow qui pousse bien en terrocémie. Voilà. Et ensuite là j'ai du Syngonium angustatum qui pousse très bien d'ailleurs. J'étais obligée de lui mettre un petit tuteur là pour que ça tombe pas. Regardez. Cette plante m'a fait une racine qui doit faire au moins 40 cm. Et ça pousse bien. Je vais pas tarder à rempoter cette plante.
Le philo Burl Marx rempoté en sphaigne, qui pousse bien d'ailleurs. Là, j'ai des très belles racines. Voilà, et c'est ce que je vais faire avec l'autre bouture que je vous ai montré, la bouture que j'avais faite en eau. Bouture des Pipremnum Ciboublo. C'est du Ciboublo que j'ai bouturé en terrosémie. Regardez toutes ces racines. Mais facile à bouturer cette plante, hein, que ça soit en eau, en sphaigne, en terrosémie. Regardez, j'ai une très belle plante là. Des magnifiques feuilles. Là, j'ai des racines aériennes. Voilà, des feuilles très brillantes. Et, super belles. Voilà. Ça, c'est des boutures qui ressemblent à une plante. Hein, c'est pas une plante. C'est trop beau. Pour finir, je vous présente l'Epipremnum Amplissimum Silver Streak. Regardez la beauté de ces feuilles. Ça brille, hein. Ces feuilles sont argentées. Là, j'ai eu droit à des nouvelles pousses. Ça pousse facile à bouturer. Voilà, ça pousse très bien. Voilà, des feuilles magnifiques. Ce que j'aime bien avec cette plante, c'est la forme de ces feuilles allongées, argentées. J'adore. Elle est magnifique. Bon ben, c'est tout pour cette vidéo, les amis. Et j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Commentez, likez et partagez. Ça me ferait plaisir. Et ça me donnerait le courage de continuer. Je vous dis à bientôt.